Alors comme vous pouvez le voir, hein, nous sommes ici au cœur de Vivatech et pour cette édition exceptionnelle, nous avons le plaisir d'accueillir Johan Aubert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Chief Digital Officer chez L'Oréal et je suis aussi accompagnée de notre experte Valérie Piotte. Bonjour, vous êtes directrice générale d'Altavia Open Lab. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau donc pour cette édition exceptionnelle, cette édition spéciale Vivatech. Alors L'Oréal est né de la science, d'une vision d'un jeune chimiste alsacien, Eugène Schweller, en 1909. Aujourd'hui à Vivatech, on va parler de cette alliance de la beauté, des sciences et de la tech. C'est vrai que depuis plus de 10 ans, L'Oréal est pionnier de la biotech. Pour rappel, L'Oréal, c'est 4000 chercheurs à travers le monde, 561 brevets déposés en 2022 et 21 centres de recherche. Combien le groupe investit-il dans le recherche et innovation, que ce soit en pourcentage du chiffre d'affaires ou en termes de montant? Alors L'Oréal investit depuis de nombreuses années, comme vous le dites, dans la recherche et l'innovation. Aujourd'hui, ça représente à peu près 3% de notre chiffre d'affaires pour un montant d'à peu près 1 milliard d'euros par an. Alors c'est vrai qu'ici, hein, à Vivatech, on voit une profusion de possibilités de recherche. Alors certains domaines s'imposent, hein, je pense notamment à la sécurité des produits, encore l'éco-responsabilité. Mais comment choisit-on les autres domaines d'innovation? Alors on est à Vivatech ici et je pense que ce qui est vraiment important de noter, c'est que L'Oréal, vous l'avez dit, il y a 10 ans, a pris un grand virage pour associer au fond la technologie et la science au service des consommateurs. Notre objectif, c'est de faire des produits qui sont toujours plus performants, toujours avec un grand souci de qualité. C'est la 7e année qu'on est sur ce salon Vivatech et je ne peux pas résister au plaisir d'être une fois de plus sur ce salon. On a un fantastique stand L'Oréal sur ce salon. Et avec une grande thématique, alors ça va répondre à la question, une grande thématique de cette année qui est d'abord la beauté pour chacun et vraiment l'intelligence artificielle, la data, ça permet ça, hein, grâce au diagnostic, grâce aux algorithmes de fournir la beauté pour chacun. Et puis c'est la beauté pour tous, c'est une beauté qui respecte notre planète, qui respecte la diversité de l'humanité. Mais pourquoi L'Oréal, pourquoi ce groupe donne-t-il la priorité à certaines innovations plutôt que d'autres? La manière dont on va en fait sélectionner ces innovations dans la tech, elle est unique. Au fond, ce qui nous intéresse, nous, c'est de fournir un service à nos consommateurs. Donc quand il y a un besoin, on a besoin par exemple d'aider nos consommateurs à choisir le bon produit. Hein, c'est le cas par exemple de... Ça, c'est aussi en fonction de la demande des consommateurs, c'est pas seulement par rapport à votre stratégie de développement. Ouais, je pense que la demande du consommateur, le besoin du consommateur est vraiment au cœur de notre stratégie qui concerne la tech, ouais, absolument. Alors grâce à la technique, vous pouvez rendre la beauté plus inclusive, plus performante. L'an dernier, vous avez fait sensation avec votre innovation Apta, donc c'est un applicateur de maquillage intelligent. Entre-temps, cette innovation a été récompensée par le CES de Las Vegas cette année. Apta sera lancé avec Lancôme cette année. Est-ce qu'on sait déjà quand? Alors, Apta sera lancé l'année prochaine avec Lancôme, effectivement. On est très fiers de cette innovation qu'on a réalisée avec Verily. Hein, c'est vraiment une collaboration avec Verily. Là, on est vraiment dans la beauté pour chacun et la beauté pour tous. L'idée, c'est de fournir un système qui va permettre aux personnes qui ont des problèmes de mobilité de pouvoir se maquiller avec précision. Il faut savoir que ça touche beaucoup de personnes dans le monde. Hein. Il y a 1 personne sur 10 dans le monde qui a des problèmes de mobilité au niveau des bras et des mains. Et donc c'est un outil qui va permettre vraiment de rendre accessible ce geste de maquillage qui est si important à l'ensemble des personnes. Pourquoi avoir choisi la marque Lancôme pour initier ce lancement? Je crois que la marque Lancôme est très engagée dans ce sujet de la beauté pour chacun et de la beauté pour tous. Et je crois que mettre finalement le luxe au service de tous, je pense que c'est une bonne première marche vers cette beauté accessible. Alors nous allons maintenant faire connaissance avec une innovation de la beauté personnalisée. C'est vrai que les consommateurs demandent de plus en plus de conseils, encore de traitements personnalisés. Je pense à votre innovation Cascan de Kerastase. Que fait exactement cette caméra intelligente qui est dotée de l'intelligence artificielle? Alors d'abord c'est une caméra, donc c'est un système optique qui va permettre d'acquérir une image
du cuir chevelu avec une grande précision. Ça, c'est le premier élément important. Et puis, c'est un device qui est de petite taille, donc qui est facile à manipuler, etc. Et puis derrière, on a développé des algorithmes. En fait, c'est les laboratoires de recherche de L'Oréal qui ont développé ces algorithmes qui permettent, grâce à l'intelligence artificielle, de mesurer la densité capillaire, de mesurer l'état de santé du scalp, de mesurer le diamètre des cheveux. Et à partir de ces diagnostics, on va pouvoir conseiller les meilleurs traitements. Et ce qui est intéressant, à partir du moment où on acquiert des données, c'est de pouvoir suivre dans le temps l'évolution de ces paramètres et donc de pouvoir ajuster au fond la routine, les produits, l'évolution en fait de la santé du scalp. Allez. On est d'accord que ce produit n'est pas dédié à être vendu au client final, mais plutôt à être distribué par les professionnels de la coiffure, vos réseaux partenaires? Absolument. Et là, on est vraiment dans l'idée d'augmenter en fait finalement les personnes dans les salons de coiffure. Donc là, effectivement, on va fournir cet outil à nos partenaires et le coiffeur reste aux commandes en fait, du diagnostic. Il va être augmenté grâce à cette technologie, mais à la fin, c'est lui qui va conseiller et c'est lui qui va être, au fond, le contact privilégié de la cliente. J'aimerais qu'on parle d'une autre innovation, le Spot Scan, donc, qui a été développé par La Roche-Posay. Donc, c'est un outil de diagnostic de l'acné qui utilise les QR codes. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Là aussi, c'est basé sur l'intelligence artificielle. Oui, alors là, on est sur une innovation qui est vraiment une innovation pour finalement être utilisée à la maison. Donc en fait, c'est à partir de son smartphone, on va faire plusieurs images en fait, de sa peau et on va utiliser l'intelligence artificielle pour, au fond, faire un diagnostic de la peau en termes d'acné. Il faut savoir que l'acné, ça touche beaucoup de gens dans le monde. C'est 80% des adolescents et 40% des jeunes adultes qui ont de l'acné. Et le premier geste dans l'acné, c'est le diagnostic. Être capable de diagnostiquer son acné pour ensuite pouvoir avoir le meilleur traitement, aller chez un dermato bien sûr quand c'est nécessaire, et puis pour nous, conseiller le meilleur produit. Est-ce que cet outil pourrait être utilisé dans les parapharmacies pour améliorer la vente, l'expérience client ? Alors, il pourrait absolument être utilisé dans les parapharmacies. Au fond, l'algorithme qui permet de faire ce diagnostic est un algorithme très performant. Encore une fois, à partir du moment où on a un professionnel qui est face à un client, on va être dans l'état d'esprit d'augmenter en fait ce professionnel, de lui permettre d'avoir des informations complémentaires. Mais le diagnostic, dans ces cas-là, reste dans la main effectivement du professionnel. C'est vraiment l'état d'esprit de l'humain augmenté, la technologie au service de l'humain. Merci beaucoup Yoann Aubert de nous avoir décrit ces innovations de la beauty tech. On rappelle L'Oréal qui a un portefeuille de 35 marques internationales et qui a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 38 milliards d'euros. On passe tout de suite au focus où là aussi on va parler d'intelligence artificielle.